Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne pense pas vraiment que j'ai la force d'être très long ce soir. Je vais vous demander de faire tourner ce message parce que ce que je vais dire là maintenant est très important. Allez un peu loin des débats télévisés parce que ça sert à l'endormissement. Nous ne sommes plus au niveau des débats télévisés. C'est l'endormissement du peuple. Nous sommes en train de voir ce qui se passe actuellement. On a besoin des mots durs, des mots crus. On a besoin de se dire les vérités. On n'a plus besoin des débats télévisés. Parce que les débats télévisés, ça endort. Je ne vais pas attendre que les gens se connectent. Je sais que les gens vont voir cette vidéo après. Je vais aller très droit au but dans cette affaire. C'est depuis fin 2016, début 2017 et surtout fin 2017 que ce problème a vraiment enflé. Parce que ça a commencé avec les manifestations petit à petit en fin 2016, début 2017. Et en 1er octobre 2017, c'est là où ce problème a vraiment pris de l'ampleur. Mais avant le 1er octobre 2017, je fais partie des premiers francophones qui a porté ce problème sur sa tête. Donc ça va faire 3 ans aujourd'hui que je crie sur tous les toits avec d'autres combattants que vous connaissez ici. Nous crions sur tous les toits que cette guerre doit s'arrêter. Nous avons commencé à crier pour dire il ne faut pas que la guerre commence. Arrêtez ce problème avant que la guerre ne commence, avant que les armes ne crépitent. La sourde oreille. Quand les problèmes ont commencé, les gens ont commencé à mourir. Nous avons dit attention, parce que s'il y a riposte, ça va devenir quelque chose que personne ne pourra plus contrôler. La sourde oreille. Octobre 2017, ça a commencé. Nous avons dit faites attention, parce que si ces gens entrent dans le maquis, il y aura des horreurs, parce que la guerre ne profite jamais à la population. Si ce n'est aux chefs de guerre, c'est-à-dire les personnes qui orchestrent tout ça. Sourde oreille. Le régime de Yaoundé, comme d'habitude, a toujours fait ce qu'il faut pour piétiner les populations. Résultat aujourd'hui, où en sommes-nous? Je n'ai plus les larmes dans les yeux. Nous savons pertinemment ce qui se passe là-bas, au Nozo. Nous le savons. Nous avons dénoncé ici la main cachée d'Atangandi. Personne n'a jamais rien fait. Autant que vous êtes coupables et responsables. Parce que si tout le monde s'était levé comme un seul homme, il ne devait pas avoir ce massacre. Il faut arrêter avec les pleurs d'hypocrisie. C'est la guerre, c'est comme ça. Vous pensez que vous restez comme ça à ne rien faire. Chacun reste là à ne rien faire. C'est tout le monde qui attend que l'autre fasse. L'autre fasse le premier. Vous pensez que la guerre c'est un jeu de quoi? C'est-à-dire c'est le jeu de damier ou bien le jeu d'échecs? La guerre c'est les morts, mon ami. La guerre c'est le massacre. La guerre c'est la désolation. La guerre c'est le deuil en permanence. Donc arrêtez avec cette hypocrisie. Vous pensez que quand on fait la guerre, il n'y aura pas de conséquences sur des vies humaines? Pourquoi depuis on n'arrive pas à mettre fin à cette histoire? Parce que nous sommes incapables de faire quelque chose ensemble. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie. On va pleurer aujourd'hui, ouais, je suis Kumba. Oui, je suis Kumba. Demain, chacun va aller vaguer à ses occupations tranquillement. Quand on va dire à un Camerounais ici en diaspora, hey, tout le monde dehors. D'autres vont te dire, voilà, je travaille, voilà, c'est que, oh, je ne pouvais pas être là, mais je vous soutiens. D'autres vont venir vous dire que nous sommes les non-nèmes. Certes, tout le monde ne peut pas être visible, mais tout le monde doit être là quand on appelle à une manifestation. Tout le monde doit être là. Je dis tout le monde. Vous êtes souvent des dizaines de milliers ici, sur les réseaux sociaux, à nous suivre. Si on avait gardé le cap là jusqu'à la fin, on n'en serait pas là. Arrêtez avec les pleurs d'hypocrisie. La guerre ne donne pas le lait. C'est ça la guerre. La guerre, c'est les massacres à outrance. Arrêtez-moi ces pleurs inutiles. Ça ne va pas réveiller ces enfants. Ça ne va pas réveiller cette maman qui
qui est tombée quand elle a appris que ses 4 enfants, toute une famille a été décimée aujourd'hui. Il y a eu Ngabou. Il y a eu Menkapine. Je vous ai démontré ici en 2018, par A plus B, que les gens là ont massacré. C'était plus de 27 jeunes en Menkapine en 2018. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Souvenez-vous de Menkapine. Depuis, il y a des brûlures de villages, il y a il y a des massacres depuis des années. C'est comme si aujourd'hui là, vraiment, je ne sais pas, c'est comme si ceux qui sont morts avant ça, ce n'était rien. Moi, je vais vous dire un truc, et je le répète encore ici. Les gens qui sont derrière ça, derrière ce qui se passe là, sont connus. Ce n'est pas comme si vous ne les connaissez pas. Les Camerounais qui sont dans la diaspora et les Camerounais, surtout ceux qui sont au Cameroun, si vous voulez que cette guerre s'arrête demain, ça va s'arrêter demain. Arrêtez avec vos pleurs inutiles. Arrêtez avec les débats télé inutiles. Vous ne respectez pas la vie humaine. Vous attendez qu'il y ait un massacre. Allez, comme vous créez les débats télé, les plateaux. Oh, on va parler du massacre qu'il y a eu là-bas. Chacun va venir dire, bon, vous savez, et machin, vous savez, c'est que vous savez, oui, si vous savez, et demain c'est bon. Il y a la guerre dans votre pays. Vous êtes incapable de vous soulever pour dire, mais arrêtez cette guerre. Parce que non, ça ne te touche pas. Vous avez un ministre qui s'assoit dans un bureau, payé avec votre argent des impôts. Il boit le vin blanc. Il vous dit, les gens meurent là-bas, est-ce que ça m'empêche de boire mon vin blanc? Et vous continuez de l'appeler Excellence, monsieur le ministre patati patata. Vous êtes tous responsables de ce qui se passe là-bas. Chaque Camerounais qui ne fait rien, qui ne se lève pas, qui ne manifeste pas quand on appelle aux manifestations, est responsable de ce qui se passe là-bas. C'est vous qui financez cette guerre. Je vous l'ai dit ici l'autre jour. Vous payez les impôts pour que Paul Biya achète les armes, il arme ses militaires et ses militaires s'en vont faire la guerre. C'est vous qui payez. C'est vous qui financez cette guerre. Donc arrêtez de pleurer. Vous pleurez quoi? Donc vous achetez, vous cotisez les impôts, vous donnez à Paul Biya. Il achète les armes. Il arme les militaires. Ils s'en vont faire la guerre au Nozo. Et il y a les morts à cause de cette guerre. Et vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Vous pleurez sur les plateaux télé. Vous pleurez un peu de partout. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Equinox TV. Vous avez le sang des Camerounais sur les mains. Parce que vous payez les impôts. Equinox TV, vous payez les impôts, je vous accuse. Vous êtes en partie responsable du massacre qu'il y a eu aujourd'hui à Kumba. Canal 2 International, vous payez les impôts. Je vous accuse d'être en partie responsable du massacre qu'il y a eu là-bas. Toutes les chaînes de télévision camerounaises, STV, machin truc, vous êtes responsable de ce qui se passe là-bas parce que vous payez les impôts. Chaque Camerounais qui paye les impôts à Paul Biya est responsable de cette guerre. Responsable de ce qui se passe là-bas. Vous êtes tous responsables, vous êtes tous coupables. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de faire, vraiment, les enfants sont morts, vraiment, voilà. Il y a eu le massacre de Ngabou ici. Ça vous a empêché de vivre? Ça a empêché? Les débats ont continué. Oh bon, il y a eu massacre en Ngabou, ça donne un peu de vue. Ça donne un peu, oh, mais il y a eu massacre, où on pleure, oh, je suis Ngabou, bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Vous devriez tous gréver. Equinox, STV, Canal 2, toutes les chaînes de télévision devraient être en berne aujourd'hui. Vous devrez tous fermer. Vous dites que mais ça suffit. Si vous tous, vous vous entendez, vous fermez ces chaînes de télé. Vous dites ça suffit. On n'organise plus rien. On ne fait plus aucun débat. On ne diffuse plus. Vous tous, vous vous mettez dans la rue. Vous dites, tous les journalistes, vous dites, nous ne sommes pas là pour commenter la mort des Camerounais. Arrêtez cette guerre. La guerre là va s'arrêter. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quand on tue les gens pour venir organiser les débats.
C'est ça. Vous attendez qu'on tue les gens, on tue les enfants pour venir organiser les débats. Vous êtes tous responsables. Il n'y a personne qui n'a pas sa part de responsabilité dans ces massacres qui se passent là-bas. Depuis, ça va faire 4 ans aujourd'hui que cette guerre dure. 4 ans. En 2018, je parlais déjà ici d'Atangandi. Atangandi a formé des milices là-bas pour jouer le rôle des faux Amba Boys. Ce sont eux qui vont faire en sorte que les Amba Boys soient discrédités. Avec ce genre de massacre, essayons de réfléchir ensemble. Il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a d'abord une toute première question que vous devez vous poser. Dès qu'il y a eu le massacre, là, bang, tout le monde, les gens du gouvernement ont commencé à crier, oh, Ambazoniens, ce sont les Ambazoniens qui ont tué, ce sont les Ambazoniens qui ont tué, ce sont les Ambazoniens qui ont tué. Si bien que même leurs députés qu'ils ont pris sont partis mettre à l'Assemblée nationale pour les récompenser de leur traîtrise. Je parle de Cabral Libye, de Nourane Foster, elle aussi, elle est déjà entrée dans le jeu, pourtant je l'appréciais bien. Ils se mettent carrément à accuser les Ambazoniens sans qu'il y ait même eu une enquête. C'est quelque chose qui était bien orchestré. Regardez un peu, je vais m'expliquer peut-être en 15 minutes, il faut que je finisse vraiment en 15 minutes. Nous sommes dans une zone de guerre, les armes crépitent. Qui a permis d'ouvrir les écoles? Vous savez que vous n'avez pas encore sécurisé un territoire, mais vous demandez aux enfants, aux élèves d'aller à l'école. Dans une zone de guerre, c'était quoi le but? Nous tous, nous avons vu ici, vous avez payé un jeune blogueur camerounais ici, pour venir faire croire aux yeux du monde que tout se passe bien au sud-ouest, au nord-ouest, Il est parti là-bas faire les vidéos avec vous, vous l'avez encadré, oh l'armée, tout se passe bien, mais vous êtes en train de le protéger avec les armes à feu. Si tout se passait bien, il ne devait pas avoir besoin d'une escorte. On le voit dans une escorte, dans un véhicule militaire, il porte le gilet pare-balles, mais il dit que tout se passe bien. C'était orchestré. Les militaires étaient où pour protéger cette école? Les militaires étaient où pour protéger ces enfants? Si c'est pour verser les policiers, les gendarmes et les militaires chez le président élu, vous êtes forts. Ces enfants que vous avez demandé à qui vous avez demandé de partir à l'école, c'était dans quel but? Les militaires étaient où pour protéger cette école? Puisque vous avez dit c'est une zone, non, ça va, tout. Les Amba Boys ont fait comment pour arriver dans cette école, commettre ce massacre et partir? Avec toutes les garnisons militaires qu'on connaît qu'il y a là-bas au sud-ouest, au nord-ouest, autant pour moi. Surtout à Kumbala. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi dans une zone de conflit, vous demandez aux enfants d'aller à l'école, sachant que vous êtes incapable d'assurer leur protection? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Vous savez, l'industrie de la guerre, c'est l'industrie qui donne le plus d'argent sur cette planète. Je vous ai dit ici, allez encore revoir mes vidéos. Au quartier général, il y a une bande d'individus qui est en train de faire un trafic de munitions. Et pour que le trafic de munitions continue de prospérer, il faut que la guerre continue de prospérer. Parce que s'il n'y a pas de guerre, ils ne pourront pas continuer leur trafic de munitions. Les gens ont pris cette guerre-là et ils sont en train de s'enrichir. Il ne faudrait pas que cette guerre s'arrête. Si cette guerre s'arrête, les gars, ils seront perdus dans le néant. Il y a en fait ce qu'on appelle également la théorie du complot dans l'histoire des guerres. Même les États-Unis, la France, tous ces gens-là, des fois ils le font. Des fois ils font ce genre de choses. Ils vont monter les faux terroristes qui vont commettre un massacre pour leur donner un alibi pour aller bombarder. C'est ça. Et pour ça, il faut choquer. Il faut taper là où ça va choquer tout le monde entier. C'est la théorie du complot. Nous allons être un peu clairs ce soir, et très rapidement. Comment ça se fait que vous demandez aux enfants d'aller à l'école dans une zone en conflit? On demande de mettre fin à cette guerre. Vous savez qu'il y a encore les Ambazoniens armés qui ont demandé aux enfants de ne pas aller à l'école
Vous envoyez les enfants à l'école, vous montez toute une campagne. Vous payez des jeunes blogueurs qui sont suivis sur les réseaux sociaux pour aller dire non, tout se passe bien ici, voilà, c'est monté, c'est descendu, pour que les enfants aillent à l'école. C'était quoi le but? Pourtant, vous, en tant que la sécurité militaire, vous savez pertinemment que ces zones-là sont toujours en conflit. Vous savez pertinemment que les Ambaboy sont toujours là. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé les enfants à l'école? Eh bien, je vais vous répondre. Quand on analyse cette situation, c'était quelque chose qui était savamment orchestré. Parce qu'il faut faire quelque chose pour que les gens, la communauté internationale se mettent à accuser les Ambaboy et les mettre dans un registre de terroristes. Et si on les met dans un registre de terroristes, Paul Biya va obtenir l'aide militaire internationale pour les combattre. Oui, parce que Paul Biya n'a plus les moyens de combattre. Il a besoin de montrer au monde entier que ce sont des terroristes. Il a tout fait. Depuis que ce conflit a commencé, Paul Biya et compagnie, ils ont tout fait pour démontrer au monde entier que ce sont des terroristes. Le monde entier a toujours répondu non. Ce sont des gens qui ont besoin de quelque chose, dialoguer, dialoguer, dialoguer. Il faut commettre des forfaits comme ça là pour démontrer que ce sont... Comment est-ce que vous savez que ce sont les Ambaboy qui ont attaqué ces enfants? Je vais vous rappeler que ces enfants que vous voyez là sont les familles des Ambaboy. Ce sont leurs familles. Et moi je vais vous dire, dans ce genre de guerre, si les populations ne vous supportent pas, vous n'allez pas faire long feu. Les Ambaboy sont en train de résister depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Parce que les populations leur apportent le soutien. Et à chaque fois que vous avez vu les Ambaboy faire une sortie dans les villages là-bas, ils étaient acclamés par les populations. Comment est-ce que les Ambaboy vont faire pour venir se mettre les populations à dos? Les Ambaboy ne peuvent pas attaquer la population qu'ils disent défendre. Parce qu'ils ont besoin de cette population, ils ont besoin du soutien de cette population. Sans le soutien de cette population, les Ambaboy ne font pas long feu. Voilà donc le bas qui blesse. Il faut à tout prix mettre les populations à dos des Ambaboy. Il faut dire aux populations que regardez comment les Ambaboy vous tuent. On forme donc des milices qui ressemblent aux Ambaboy et on envoie ces milices attaquer des pauvres civils innocents, des enfants. Et après, on dit directement, t'as dit, quelque chose s'est passé. On ne connaît pas ce qu'il y a, tout. On dit déjà, oh, c'est les Ambaboy, oh, c'est les Ambaboy. On sent que c'est quelque chose qui était déjà organisé en amont. Est-ce que vous pouvez me dire ce que les Ambaboy gagnent en commettant un massacre pareil sur des enfants, sur leurs enfants, parce que ce sont leurs enfants, ce sont leurs familles, ce sont leurs enfants. Ils gagnent quoi en commettant un meurtre pareil? Ils ne gagnent rien. Au contraire, ils vont se mettre la communauté internationale sur le dos. Ils vont se mettre les populations sur le dos. Et ce sont les mêmes populations-là qui nourrissent les Ambaboy. Ce sont ces mêmes populations qui protègent les Ambaboy. Parce que si ces populations ne protégeaient pas les Ambaboy auraient déjà... ils auraient disparu. Dans ce genre de guerre, quand les populations ne vous soutiennent pas, vous ne pouvez pas faire long feu. Quand vous voyez les Ambaboy, c'est-à-dire, ils ont résisté longtemps comme ça, c'est parce qu'ils ont le soutien des populations. Ce sont ces populations qui préparent, ils leur donnent. C'est ces populations qui les nourrissent, qui les soutiennent, qui les protègent, qui les cachent. Ces gens ont orchestré un théâtre. Ils ont abandonné une école sans protection. Pourtant, ils savent que la zone est sous tension. Curieusement, il n'y avait aucun militaire. Mais quand on a annoncé le massacre, vous avez vu plein de militaires qui sont venus là autour de l'école. Curieusement, il n'y avait aucun militaire au moment des faits. Il n'y avait aucun militaire pour riposter et protéger les élèves. Vous savez qu'à Kumba, c'est chaud. Mais vous montez toute une campagne pour demander aux enfants d'aller à l'école alors que vous n'avez pas encore résolu la guerre. C'est un peu comme si vous me dites dans les zones de conflit qu'il y a en Syrie aujourd'hui, vous demandez aux enfants d'aller à l'école et pourtant la guerre n'a pas encore été résolue. Le problème qu'il y a là-bas, il y a les armes qui crépitent matin, midi, soir. La guerre est toujours là, mais vous demandez aux enfants d'aller à l'école. Il y avait urgence que ces enfants aillent à l'école.
L'urgence la plus absolue, c'est la résolution de cette crise, de cette guerre. Est-ce qu'il y avait urgence? Il y a même le Covid-19 qui est là. Les enfants que moi j'ai vus là qui partaient à l'école, ils étaient protégés dans quoi? Pourquoi est-ce qu'il y avait urgence pour que ces enfants aillent à l'école? C'est parce que quelque chose était bien monté. Ils veulent à tout prix que les gens disent « Oh, les Ambaboy, les terroristes ». Nous tous, nous savons ici que c'est faux. Nous tous, nous savons ici que les Ambaboy ont toujours été dans la riposte. Nous tous, nous savons que les Ambaboy ne se sont jamais pris aux populations civiles. Parfois dans les guerres, il y a ce qu'ils appellent souvent les blagues, les traîtres. Ce n'est que normal, ça se passe comme ça partout. Voilà pourquoi on dit la guerre est sale. Il faut arrêter la guerre. La guerre est sale. La guerre est moche. C'est la désolation. Les seules personnes qui profitent des guerres, ce sont les barons qui s'enrichissent en vendant les armes, en vendant les munitions. Ce sont eux qui profitent. Même le militaire qui part au front là, il ne profite de rien. Si ce n'est le traumatisme quand il n'est pas mort. Comment pouvez-vous envoyer des enfants à l'école dans une zone où vous n'avez pas résolu le conflit? Voilà la toute première responsabilité. La responsabilité au gouverneur du Nord-Ouest. La responsabilité au préfet et au sous-préfet. Parce qu'ils sont responsables de la sécurité de ces enfants. Ils savent, ils connaissent, ils savent que l'état sécuritaire actuellement ne permet pas que des enfants se retrouvent dans une école. Ils le savent. Pourquoi est-ce qu'ils ont orchestré toute cette campagne? Regardez comment les gens sont idiots. Ce jeune blogueur qu'on a utilisé pour dire au monde entier, oh non, tout va bien. Oh, on l'a utilisé. Et aujourd'hui, il se retrouve, il sera dans les problèmes. Parce qu'on l'a utilisé, lui-même il est bête. Ce n'est pas comme s'il connaissait. Moi je sais qu'il ne savait pas. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime se faire voir. Donc, ce sale gouvernement l'a utilisé. Ils ont utilisé sa visibilité. Lui, peut-être, il croyait bien faire. Au lieu de se renseigner, au lieu de dire que non, moi, je ne veux pas me mêler à ce genre de trucs. Il part, il fait la vidéo, il dit voilà, les enfants sont prêts pour aller à l'école, les enfants sont chauds. On montre dans sa vidéo comment les enfants portent les tables bancs pour aller mettre dans les salles de classe, comment les militaires portent les tables bancs pour aller mettre dans les salles de classe et tout. Il dit les enfants, la rentrée scolaire c'est chaud. Non, il y a le calme ici, où il n'y a plus d'ambazoniens, il n'y a plus si. En même temps, le salopard est dans une voiture blindée avec les militaires. Tu dis que tu es dans une zone où il n'y a plus de danger, mais tu te balades en voiture blindée avec le gilet pare-balles. Soyez responsable de vos actes. Il a été utilisé. Et c'est ce genre de plan qui devait être mis en place. Il faudrait qu'une enquête internationale intervienne à ce niveau. Les responsabilités doivent être établies. Les responsabilités doivent être établies. Je refuse de croire que ce sont les Ambaboy qui ont commis ce massacre. Et s'il est avéré que les Ambaboy ont commis ce massacre, ils deviennent automatiquement les ennemis de la population. Je ne crois pas, je ne pense pas que les Ambaboy réfléchissent comme ça. Parce que c'est des gens, quand tu les écoutes, ils sont très intelligents. Arrêtez de pleurnicher. Si vous voulez que la guerre là s'arrête demain, ça va s'arrêter. Joshua Oshi, Cabral Libi, Nouran Foster, tous ces gens qui sont partis à leur grand dialogue qu'ils ont appelé le dialogue, le bialogue là. Vous avez dit que ça allait résoudre cette crise, non? Où en sommes-nous un an plus tard? Après votre dialogue, nous vous avons dit ici que ça n'allait pas marcher. Parce que vous avez fait un dialogue exclusif. Vous avez exclu les vrais responsables même de cette crise, de cette guerre. Ceux qui ont la capacité de mettre fin à cette guerre, vous les avez exclus. Avant qu'il y ait un dialogue, vous devriez d'abord faire une amnistie générale. Vous devez amnistier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette guerre. Et ensuite, vous devez organiser un dialogue dans un pays neutre. Et à la fin du dialogue, vous signez des accords pour permettre à ce que les Camerounais puissent se réconcilier.
Mais non, vous avez sauté parce que Emmanuel Macron a dit à Paul Biya, si tu ne fais pas le dialogue, tu ne viens pas à Lyon. Si tu ne libères pas Maurice Kamto, tu ne viens pas à Lyon. Lui aussi, il a instruit au premier, il dit donc, fais-moi un truc là-bas, comme ça, là, je vais faire, après, je vais aller rendre compte à mon patron. Il a organisé une connerie au palais des congrès, où les gens étaient assis comme des rois. Les gens sont assis comme ça, d'autres sont assis en face là-bas. Ils disent le grand dialogue national. Lui-même, il n'est pas là. Après, il porte ses pieds, Kounia, il prend le vol. Il vient dire, je suis venu rendre compte au président Macron du grand dialogue et des résolutions du grand dialogue national. Où en sommes-nous avec votre dialogue? Vous êtes partis au palais des congrès, les traîtres de la République. On vous a donné de l'argent pour faire cette mascarade. Et aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce grand dialogue? Où en sommes-nous? Voilà, Joshua Oshi. Tu vois les problèmes? Tu vois les problèmes, non? Voilà les retombées. Voilà Cabral Libi qui fait un post où il traite les Amba Boys de terroristes. Carrément. Il traite les Amba Boys de terroristes. Et voilà, vous savez, patati patata, c'est monté, c'est descendu, et monté, patati patata, c'est que, voilà, on ne peut pas accepter ça. Où en sommes-nous donc aujourd'hui? Et comme si ça ne suffisait pas, sa députée aussi, Nourane Foster, ils font la même chose. C'est-à-dire, il n'y a encore aucune enquête. Il n'y a encore rien qui a été établi. Rien de rien. On a juste sur le carreau des morts. Mais ils sont les premiers à sauter et accuser les Amba Boys. Vous accusez les gens sans qu'une enquête ait été faite au préalable. Ça veut dire que vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous voulez diaboliser les gens. Pourquoi est-ce que vous avez envoyé les enfants à l'école sans protection? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Vous devez répondre à cette question. Les militaires étaient où donc pour protéger ces enfants? N'est-ce pas, vous avez fait une campagne pour dire que tout se passe bien là-bas? N'est-ce pas? Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes là. Le massacre, plus de combien c'est 6 morts, avec ou c'est 13 ou 14 blessés, je ne sais plus. Bilan provisoire. Voilà une maman, parmi les morts, elle a perdu ses 4 enfants, si je ne me trompe pas. Elle aussi, elle est une fois tombée en syncope, elle est décédée. Là, sur le carreau. Voilà comme ça toute une famille qui meurt. Tout ce qu'on demande depuis des années, c'est de s'asseoir autour d'une table et de résoudre les conflits de notre pays. Résoudre les conflits de notre pays. Cette milice qui est entretenue par Atangandi, cette milice qui est entretenue par Atangandi, c'est elle qui commet tous ces forfaits. Je le dis ici et je le maintiens. Les gens qui organisent la vente, le trafic des munitions, là-bas au quartier général, ils sont tous dans le coup. Le général Valenka, il n'y a rien qui ne se passe au nord sans qu'il ne soit au courant. Donc, il fait partie des responsables. Je répète, le général Valenka fait partie des responsables de ce qui arrive là-bas, dans cette région-là. Atangandi, avec les faux Amba Boys. Sachez que Atangandi est un ancien braqueur. Atangandi est un ancien fabricant de fausses monnaies. Ça veut dire que Atangandi a un carnet noir. Un carnet d'adresse noire. Atangandi a toujours eu à traiter avec des brigands dans sa vie. Et si Atangandi a été nommé ministre de l'administration territoriale, c'était exactement à cause de ce problème. Il fallait à tout prix trouver un moyen de vite résoudre ce problème. Et donc il fallait nommer un bandit. Atangandi a fait 3 fois la prison de Newbel. Donc imaginez dans quel genre d'affaires Atangandi faisait. Donc Atangandi a la capacité d'entrer en contact avec des bandits, des petits agresseurs et consorts pour faire des choses inacceptables. C'est sa vie. Il a toujours fait. Atangandi, donc avec les moyens du ministère de l'administration territoriale, a organisé une milice qui est en train de faire le sale boulot. Et pour qu'on accuse les Amba Boys. C'est ça qui se passe là-bas depuis 3 ans aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche là-bas. Et quand on va parler comme ça, au lieu que des députés
qui ont été élus comme nous savons, mais qui sont quand même députés de fait, ou demandent qu'on ouvre une enquête parlementaire, les idiots commencent à condamner. Ils commencent à condamner, je n'ai jamais vu ça. Donc, les députés qui devaient plutôt dire, mais il y a eu un massacre, nous devons faire comment? Il faut qu'on se rende là-bas. Non, il faut une enquête parlementaire. La situation sécuritaire dans notre pays devient catastrophique. Nous devons établir les responsabilités. C'est le rôle des députés. Ce n'est pas de faire les tweets, les posts sur les réseaux sociaux pour condamner des choses dont vous ne connaissez rien, à part si vous êtes dans le coup. À part si vous êtes dans le coup. Parce qu'une enquête internationale doit être ouverte. Et enquête internationale, il y aura. Les responsabilités seront établies. Et si vous êtes dans le coup, vous allez payer le prix cher. Je vous ai déjà dit l'autre jour, si vous voulez que nous tous, on devienne les Ambaboy, on deviendra les Ambaboy. Nous tous. Si vous ne voulez pas résoudre ce problème. Et tous les Camerounais qui sont là toujours en train de regarder les gens avec les gros yeux, vous regardez, on parle aujourd'hui, demain on passe au coucher. Vous avez la responsabilité absolue de vous lever pour mettre fin à cette barbarie-là. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous êtes en prison. On jette la clé de la prison à côté de vous. On jette le pain de l'autre côté. Au lieu de prendre la clé pour vous libérer, vous allez tendre la main et prendre le pain, commencer à manger. Vraiment, j'avais faim, j'avais faim. Quel est ce peuple qui attend toujours qu'il y ait des massacres pour pleurer? Et pourtant, vous avez la possibilité de vous lever comme un seul homme, rien que pour demander que cette histoire s'arrête. Les hommes de la société civile... Attendez, je dis, dites-moi un peu, les gars. Le problème de la taxe des téléphones là, vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu autour de ça? Non, mais s'il y avait le même genre de mobilisation pour qu'on arrête la guerre au Nozo, vous ne pensez pas que la guerre là devait déjà s'arrêter? Vous avez vu? Parce que chacun voyait que l'argent va sortir de sa poche. N'importe qui a commencé à pleurer. Non, la taxe, non, machin, non, ouais, non. Oh, Ligue des consommateurs de ceci condamne. Oh, telle personne condamne. Oh, machin. Parce que c'est de l'égoïsme. Les gars voient que non, l'argent va sortir de leur poche. Vous avez vu comment les gars se sont mobilisés pour dénoncer la taxe là? Et pourtant, aux dernières nouvelles, c'est quelque chose qui avait été orchestré pour à la fin, pour qu'à la fin, Paul Biya sorte et dise arrêtez ça, pour être le grand Manitou. C'est-à-dire, ils envoient les gens commencent à faire les bêtises, ensuite il sort là comme le grand Manitou, il dit j'aime le peuple camerounais, arrêtez comme ça va, arrêtez ça. Pour redorer son blason. Parce qu'il est absent de la scène, personne ne connaît où il est. Pour passer pour celui qui est bon et qui pense aux Camerounais. Et pour passer pour celui qui est bon et son entourage est mauvais. Malgré ça, vous avez vu comment les gens se sont mobilisés sur les réseaux sociaux? Mobilisés partout. Les machines de conférences de presse, les ceci, cela. Non, on ne peut pas payer la taxe là. Non, machin, non. Parce que chacun voyait que l'argent va sortir de sa poche. Si on voyait ce même genre de mobilisation pour demander l'arrêt de cette guerre serait déjà finie depuis. Qu'est-ce qui vous dépasse? Hommes de la société civile, tous les responsables camerounais, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les chefs des plateaux de télévision et consorts, vous boycottez tout. Vous dites qu'à partir de maintenant, on ne diffuse plus. Opération diffusion morte. Vous ne diffusez plus rien parce que vous n'êtes pas là pour diffuser le malheur. Quand vous montrez le malheur comme ça à tout moment sur votre chaîne de télé, ça ne vous dérange pas aussi votre conscience? Vous pensez que vous n'êtes pas aussi peuple camerounais? Vous pensez que vous n'êtes pas des Camerounais? Ça ne vous fait pas mal de diffuser toujours les massacres, les deuils, les désolations comme ça? Ça ne vous fait pas mal? Est-ce que vous ne pouvez pas vous aussi participer à une campagne c'est-à-dire de mobilisation pour demander l'arrêt de cette guerre? Arrêtez l'hypocrisie. Camerounais, arrêtez de pleurer. Parce que le sang de ces enfants-là est sur toutes vos mains.
Vous avez la capacité de faire arrêter ça, mais vous ne faites rien. Et je suis sûr que vous n'allez toujours rien faire. Vous allez attendre le prochain massacre pour venir pleurer. Il a été établi que c'était des militaires qui ont massacré les enfants de Ngabou. Vous avez demandé des comptes. N'est-ce pas l'affaire de Ngabou est passée comme ça? Alors que les militaires sont venus, ils ont massacré les enfants, toute une famille, ils ont massacré. L'enquête, où en sommes-nous? Les députés qui ouvrent leur sale gueule là pour parler, où en sommes-nous aujourd'hui avec Ngabou? Où en sommes-nous? L'enquête est à quel niveau? Pourtant, il a été établi que c'était des militaires jusqu'à... Ils ont même reconnu les faits. Ils sont où? Ils sont où? Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Arrêtez avec cette sale hypocrisie. Vous connaissez les coupables. Vous connaissez les responsables. Vous connaissez les coupables et les responsables. Mais vous êtes là en train de pleurer. Ouais, ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Pourquoi vous avez attendu qu'ils meurent? Nous, on a commencé à dénoncer ça ici, dénoncer. À cause de cette sale façon de gérer le pays de Paul Biya, à cause de cette sale guerre que nous dénonçons ici, nous sommes devenus des ennemis des gens qu'on ne connaît même pas. Parce que nous, on dénonce les tares d'un régime. On dénonce la guerre, les massacres qu'il y a dans notre pays. Nous, c'est nous qu'on attaque. Nous sommes devenus les ennemis des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pourtant, on ne connaît même pas si ces gens existaient ou alors ils n'existaient même pas. Parce qu'on s'attaque à un régime criminel comme celui de Paul Biya. C'est nous qui sommes devenus des ennemis à abattre. On va toujours mettre le vrai problème dans la poche et commencer à distraire les gens. La lâcheté absolue des Camerounais me dépasse. Dans un autre pays, on aurait vu la population dehors ce soir avec les bougies. On aurait vu la population dehors ce soir avec les bougies. Dans un autre pays. Quand le blanc va vous dire que vraiment vous êtes des animaux, vous êtes des ceci, le machin, patati patata, vous allez commencer à crier au racisme. Parce que nous nous comportons comme des animaux. Les gens meurent. Les gens meurent à côté de nous. Nos voisins meurent. Nous sommes incapables de nous indigner alors que nous avons la possibilité d'arrêter ça. Dans un pays digne, des citoyens dignes, on ne devait même pas faire des débats télévisés aujourd'hui. Des citoyens dignes, on devait seulement montrer la bougie. Tout le monde devait fermer sa chaîne de télévision. Après avoir diffusé ce massacre-là, tout le monde devait fermer sa chaîne de télévision. Appeler même, c'est-à-dire ceux qui ouvrent la chaîne de télévision, ils devaient appeler à une mobilisation le lendemain avec des bougies. Pas le lendemain, comment? Le soir avec des bougies. Vous êtes là, oh, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Un jour, je vais disparaître. Les gens croient que je suis obligé de prendre mes pieds et partir au Cameroun pour faire quoi? Un jour, je vais disparaître que Restez, gérez vos problèmes. On va massacrer les gens, massacrer les gens, massacrer les gens. Et vous allez venir sur Facebook, vous allez dire RIP, RIP, RIP. La mort, ça ne nous dit plus rien. Quand on dénonce les massacres, on devient les ennemis. Voilà. On va organiser maintenant les débats télévisés pour expliquer pourquoi les enfants sont morts. C'est ça. On va organiser les débats télévisés pour expliquer pourquoi les enfants sont morts, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous avez attendu que les enfants là meurent? Posez les vraies questions. Quels sont ceux qui sont responsables de la sécurité des enfants? Le gouverneur, il doit rendre compte. Le préfet doit rendre compte. Quand il y a ce genre de massacre dans un pays, le gouverneur, on le botte d'abord, le préfet, on le botte, on les fout même d'abord en cellule. On leur demande de rendre compte sur la situation sécuritaire dans leur territoire. Parce qu'ils ont porté la responsabilité, ne l'oubliez pas. Le gouverneur et ses préfets, ses sous-préfets, ils ont porté la responsabilité sur eux. Ils ont dit que tout se passe bien dans cette zone-là. Ils ont dit que les enfants peuvent aller à l'école en toute sécurité. Ils ont même fait toute une campagne. Ils ont pris un jeune blogueur ici que beaucoup de personnes connaissent pour faire cette campagne. Même comme la campagne là avait l'air d'une campagne savamment orchestrée.
Parce que je me répète encore, comment les gens peuvent dire dans une zone, tout va bien, mais ils portent les gilets pare-balles et ils se baladent dans des véhicules blindés avec un cortège militaire. Mais si tout se passe bien dans cette zone-là, vous n'aurez pas besoin de cortège militaire, ni de gilets pare-balles. Vous aurez peut-être besoin de 2 policiers comme ça parce qu'on ne sait jamais. Mais les militaires, et qui plus est pas n'importe quel militaire, les gars du BI, les commandos d'élite, avec des véhicules blindés, et tu es là avec le gilet pare-balles. Vous vous baladez dans la zone, mais vous dites que tout se passe bien, les enfants sont prêts pour aller à l'école. Responsabilité. Dans un pays normal, même ce jeune-là, on doit le prendre et lui poser des questions. Le gouverneur doit rendre compte. Voilà les premiers responsables. Avant de vous mettre à accuser les Ambaboy, commencez déjà à établir les responsabilités dans votre camp. Et même si c'était les Ambaboy qui avaient commis ce massacre, prenons donc un peu essayons un peu de supposer que c'est les Ambaboy qui ont commis ce massacre. Comment est-ce que vous avez fait pour laisser des enfants sans sécurité dans une école? Les militaires étaient où? Comment les Ambaboy ont fait pour arriver dans un secteur sécurisé et massacrer les enfants selon vos dires? Comment? I don't understand. Ça s'est passé comment? Mawaki, je ne comprends pas. Hein? Hey, non, soyons un peu logiques. Soyons logiques. Je rejoins un peu, n'est-ce pas? Je rejoins un peu leur position, oui. Soyons peut-être à dire que c'est les Ambaboy qui auraient vraiment commis ce massacre. Oui, bon d'accord. Je me mets un peu dans votre position. Si ce sont les Ambaboy qui l'ont fait, vous étiez où pour protéger ces enfants? Parce que vous avez fait toute une campagne pour dire que la zone là est sûre. Donc ça veut dire que vous avez failli à votre devoir. Vous avez porté la responsabilité de la sécurité de ces enfants. Parce que le gouverneur, le préfet, ils sont d'abord des responsables de la sécurité des citoyens. Donc lorsque vous demandez aux enfants d'aller à l'école, vous devez être capable d'assurer leur sécurité. Vous avez garanti aux parents de ces élèves que ces enfants ne risquaient rien. Vous avez garanti aux parents d'élèves que ces enfants ne risquaient rien. Et les parents d'élèves n'ont pas les renseignements que vous avez. Donc, vous êtes responsable de sécurité de votre territoire. Vous avez tous les renseignements qui vous permettent de dire si oui ou non les enfants peuvent aller à l'école. Et même vous saviez très bien que cette zone-là n'était pas nettoyée. Même si vous vouliez faire la propagande, il fallait au moins mettre les militaires autour des écoles. Vous mettez les militaires autour des écoles. Si c'est pour mettre des camions de policiers, de gendarmes devant le domicile d'un politicien, vous êtes très fort. Mais protéger des petits-enfants dans une zone de guerre, vous êtes incapable. Pourtant, vous avez pris sur vous la responsabilité de leur sécurité. Vous avez rassuré à leurs parents que si les enfants partaient à l'école, rien ne pouvait arriver. Où en sommes-nous? Vous voyez alors que même quand on se met dans votre position pour accuser les Ambaboy, vous êtes toujours les responsables. Parce que les Ambaboy, en réalité, on ne les connaît pas. Ce n'est pas une armée conventionnelle. On ne les connaît pas. C'est vous qu'on connaît. Vous avez dit aux parents, laissez les enfants partir à l'école, nous assurons leur sécurité, rien ne va leur arriver. Non, ne vous inquiétez pas, on a déjà chassé les Ambaboy, ils ne sont plus là. Les enfants peuvent aller à l'école. Les renseignements que vous aviez, vous établissez clairement que vous n'avez pas encore chassé les Ambaboy, ils sont encore là. Si on veut se mettre dans votre position, hein, et vous saviez donc que les Ambaboy n'étaient pas encore partis, mais vous avez quand même laissé des enfants dans des écoles sans sécurité. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces parents? Donc même quand on se met dans votre position, c'est vous les responsables. C'est vous les responsables. C'est vous. Parce que si je voyage, je laisse ma maison grandement ouverte et que les bandits viennent voler tout ce qu'il y a dans ma maison, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Parce que je n'ai pas fermé mes portes. Je n'ai pas assuré la sécurité de ma maison. Les bandits sont venus, ils se sont servis, ils sont partis. Ce qui est curieux, c'est qu'ils sont venus, ils ont fini et ils sont partis. Comment? Pourtant, des zones comme ça, là, il y a des militaires. Donc, vous voyez que quand on se met dans votre position, je me répète encore, vous êtes toujours fautif.
Et maintenant, je reviens encore en disant que je suis convaincu. J'ai l'absolue conviction que les Zamba Boys n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc, vous avez orchestré tout ça. Vous saviez ce qui allait se passer. Dites la vérité aux Camerounais. Vous saviez ce qui allait se passer. C'est pour ça que vous avez monté toute cette campagne. Il faut que les enfants aillent à l'école. Non, il faut, parce que vous aviez établi que bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Comme ça, là, on va dire au monde entier que c'est les Zamba Boys. Et maintenant, tout le monde va se retourner contre les Zamba Boys. La théorie du complot, on la connaît. On cause ici tous les jours avec des stratèges internationaux. On connaît ce genre de trucs. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Je dis même les États-Unis, les grandes puissances font souvent ça. Vous n'êtes pas les seuls. On connaît ça. Mais seulement eux, ils ne font pas ça comme vous. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Parce que quand vous faites des choses, ça retombe toujours sur vous. Parce que vous n'avez pas bien fait. Tellement vous êtes bêtes que vous n'arrivez même pas à monter un bon plan. Dites la vérité aux Camerounais. Nous savons qui est derrière le massacre de ces enfants. Paix à leur âme. Ça ne suffit pas. Le peuple camerounais doit se mobiliser pour vous demander des comptes. Et tant que ce peuple camerounais ne se mobilise pas, lui aussi est complice. Parce que vous payez les impôts. Vous payez les impôts pour qu'on paye les militaires, pour qu'on achète les armes à feu, on donne à ces militaires. Oui, vous payez les impôts pour que des gens organisent le massacre de vos propres enfants. C'est ça qui est la vérité. Vous payez les impôts pour que les gens organisent le massacre de vos propres enfants parce que la vérité c'est que dans ce gouvernement-là aussi, beaucoup ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Parce qu'ils utilisent cette guerre pour se remplir les poches. Et plus la guerre dure, plus ils se remplissent les poches. Vous avez déjà vu des gens qui ont déjà beaucoup d'argent jusqu'ils ne veulent plus. Non, l'argent facile. Ils veulent que la guerre continue pour continuer de se remplir les poches. Donc, ceux qui disent qu'ils sont députés là, vous aussi vous avez votre rôle à jouer parce que vous rendrez compte. Tôt ou tard, vous rendrez compte. Vous rendrez compte. Ça, c'est clair et net. Peuple camerounais, te voici face à ta conscience. Peuple camerounais, te voici face à ta conscience. Vas-tu toujours attendre que les massacres continuent pour venir pleurer RIP, ouais RIP? Ou alors vas-tu une fois pour de bon prendre ta responsabilité en tant que peuple souverain, en tant que garant de la Constitution, en tant que garant de toutes les institutions, en tant que celui même qui fait le pays? Est-ce que peuple camerounais, tu vas donc prendre pour une fois ta responsabilité pour mettre fin à ce massacre-là? Des deux choses l'une. Soit tu continues d'observer, tu payes les impôts, on achète les armes, on tue tes propres enfants, tes propres frères, et tu viens pleurer le deuil hypocrite. Soit tu te lèves. Le peuple est souverain. Il n'a jamais tort. Toutes mes condoléances aux familles éprouvées. C'est ça la guerre. Et tant que chacun ne se lève pas, tant que le peuple ne se lève pas, tant que vous ne faites pas ce qu'on appelle la désobéissance civile, virgule, il y aura toujours des deuils et des deuils. Il y aura toujours des massacres et des massacres. Et c'est vous qui subirez. C'est vous qui allez subir. Et eux, ils vont se remplir les poches comme ils sont en train de faire pour acheter des villas de luxe ici à l'étranger, pour acheter des immeubles de luxe ici à l'étranger. C'est vous qui allez souffrir. Alors prenez vos responsabilités, comme les Guinéens, comme les Ivoiriens, comme les Soudanais, comme les Burkinabés, comme les Nigérians sont en train de faire actuellement. Prenez vos responsabilités comme les Algériens, comme les peuples dignes. Arrêtez d'être un peuple indigne. Prenez vos responsabilités pour qu'il n'y ait plus jamais, pour que à jamais ça n'arrive plus dans votre putain de pays. Prenez vos foutues responsabilités, peuple camerounais. J'en ai terminé.